T'as déjà vu un gosse de 6 ans monter sur scène comme s'il n'avait plus rien à perdre, pas de smoking brillant, pas de parents qui applaudissent au devant, juste des vêtements usés, un regard trop fatigué pour son âge, et une voix qui pourrait fendre le silence en deux. Ce gosse-là, c'était Jamal. Et ce soir-là, le juge qui a failli le recaler était le père qui l'avait abandonné. L'air dans l'auditorium était épais, un de ces moments où le temps s'arrête. Le projecteur éclaire le micro, et Jamal Robinson s'avance comme un soldat dans la tempête. Petit corps basket, trop grande, visage immobile. Même quand le public murmure. Troisième rang, siège du milieu, Marcus Hale reste figé, il cligne pas des yeux. Il respire pas. Pas quand Jamal se racle la gorge, pas quand il murmure tout bas « pour maman ». Il a suffi d'une note, une seule, pour que l'expression de Marcus se fissure. Un éclat dans le regard, une tension dans la mâchoire, une reconnaissance ou peut-être du regret. Mais faut revenir en arrière. Quartier sud de Newark, appartement 3C. Le papier peint se détache comme de vieux souvenirs et le froid s'infiltre par des fenêtres qui ont renoncé à bloquer quoi que ce soit. Laetitia Robinson, la mère de Jamal, était infirmière avant, fiable, respectée. Maintenant, elle comptait ses propres battements de cœur, maladie rare, aucun remboursement. 250 000 $ pour l'opération. Peut-être quelques semaines à vivre. Jamal ne pleure jamais devant elle. Il serre juste sa main quand la toux devient sanglante et murmure « Je suis là, maman ». Il savait pas comment, mais il le pensait. Puis il y a eu le coup à la porte, bam, bam, bam. Monsieur Harmon le proprio, chemise blanche à moitié ouverte, air supérieur, glisse l'avis d'expulsion dans l'ouverture. Vous les gens, vous avez toujours une excuse. Qu'il crache les yeux rivés sur Laetitia affaiblie, cet immeuble c'est pas un refuge. Jamal assis à la table avec ses crayons et un vieux cahier d'école serre les poings. Il avait entendu Harmon accorder 3 mois de retard aux Thompson, des Blancs au bout du couloir, sans rien dire. Sa mère, elle avait eu droit à 2 jours et une menace. Le lendemain matin, Jamal est chez Miss Bernice, leur voisine, pendant que Laetitia se repose. Une pub passe à la télé. America's Next Superstar, 300 000 $ à gagner. Jamal se redresse, yeux grands ouverts, cœur qui cogne. Miss Bernice le regarde et sourit, doux et triste à la fois. « T'as déjà l'air d'une star, mon chéri », elle lui dit, même s'il le voit d'au pas encore. Le matin suivant, il ment à sa mère. Il lui dit qu'il va à la foire scientifique, laisse un mot sur la table et l'embrasse sur le front. Puis il prend 2 bus et un train avec juste une adresse griffonnée sur une serviette par Miss Bernice et une bouteille d'eau. Arrivé à l'audition, il est invisible. Et trop visible en même temps. Un père en polo chuchote « Qu'est-ce qu'il fout là ?» Un quota diversité, répond sa femme en ricanant. Leur fille, tout en paillettes, toise Jamal et sa chemise froissée avec dégoût. Puis le moment arrive. Les producteurs regardaient même pas la scène quand Jamal est de montée. L'un murmure, on le laisse chanter, les gens adorent les outsiders. Et Marcus, célèbre intouchable le genre, à faire des carrières d'une seule phrase, venait juste pour juger ce jour-là. Dès la première note de Jamal, la pièce a changé. Le silence n'était pas poli, il était sacré. Mais derrière les caméras, les voix s'agitaient. C'est mignon, mais ça tiendra pas. Bon pour les audiences quand même. Jusqu'à ce que Marcus tape du poing sur la table lors de la réunion suivante. Ce gamin, dit-il voix serrée par la colère, a plus d'âme dans le petit doigt que vos finalistes en entier. Et si son look vous dérange, peut-être faut-il se demander pourquoi il a que ça à se mettre. Silence total. Marcus n'élevait jamais la voix. Mais là, il en avait pas besoin. Les semaines passent. Jamal continue de chanter et de gagner, mais les aides affluent, accompagnés de conditions. La styliste lève les yeux au ciel en voyant ses vêtements. On fera un look urbain, mais pas trop racaille, tu vois. L'équipe maquillage tente d'éclaircir sa peau sous les projecteurs. Il dit rien, se laisse faire. Mais le soir, il se frotte le visage 2 fois. Marcus commence à venir en avance. Il l'observe, donne des conseils discrets. Sa manière de pencher la tête, de dire « Bien joué gamin » avec la gorge nouée. Jamal sentait quelque chose qu'il savait pas nommer, mais un soir chez les Whitmore, la famille blanche qui lui avait offert un lit, il entend ça « Ferme bien la porte cette nuit ». Tu sais comment ces gamins sont? Ils voient les choses différemment quand il s'agit de propriété. Madame Whitmore rigole. Jamal ne fait pas de bruit. Il emballe pas ses affaires dans la colère. Il sort, doucement, sans se retourner. À 23h47, une voiture de police le stoppe. Quartier chic, trop chic pour lui. Un agent descend, main sur la ceinture. « Où tu vas, petit ? Aucun délit. Juste un enfant noir, seul dans la nuit. » C'était assez, mais avant que ça dérape, le SUV de Marcus surgit. Il descend regard de feu.
C'est ça vos priorités, harceler un enfant parce qu'il marche dans le mauvais quartier. Puis il se tourne vers Jamal. Monte dans la voiture, fiston. Le mot a glissé. Naturellement. Fiston. Et pendant 10 secondes, aucun des deux n'a osé respirer. Marcus ne disait presque rien sur le chemin du retour. Ses mains cramponnées au volant, les yeux fixés sur la route, comme si elles lui devaient des excuses. Jamal lui gardait le silence. Ses doigts s'agitaient sur ses genoux, mais son regard allait sans cesse vers l'homme à côté. Celui qui était parti avant qu'il ne sache lire, celui qui ce soir-là l'avait protégé comme s'il ne l'avait jamais quitté. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, la chambre de Laetitia baignait dans une lumière pâle. Le bip régulier des machines, l'odeur stérile qui n'annonce jamais rien de bon. Elle leva les yeux et le vit. Marcus entra lentement comme on entre dans un souvenir qu'on regrette. Laetitia ne cria pas, ne pleura pas. Elle murmura juste « Tu savais ?» et tu l'as laissé affronter tout ça, seul. Marcus ouvrit la bouche, mais aucun mot n'était assez large pour contenir sa honte. Il détourna le regard, sa mâchoire se tendit, puis il parla « J'avais peur, j'étais jeune, égoïste. » Le rire de Laetitia fut sec coupant. « Bravo, t'es exactement l'homme que je voulais lui éviter. » Jamal, lui, ne dit rien, il regardait. Puis sans un bruit, il quitta la pièce. Soirée de la finale, caméra partout, drone, micro, presse à l'affût. En coulisses, les producteurs tournaient autour de Jamal comme des vautours en costume. « T'es une star, gamin », disait l'un. Mais évite les discours, trop engagés. Il voulait se dire « Ne parle pas de l'expulsion, ni de la police, ni du regard de Marcus quand il l'a appelé fils. » Il voulait se vendre sa douleur, mais pas l'écouter. Sophie, dans sa robe de paillettes, me tremblait. Ses yeux fuyaient la scène où se posaient sur ses parents au premier rang, sourire figé. Elle s'approcha de Jamal, hésitante. « Je sais qu'ils ont menti sur toi, sur les partitions, surtout. » Il la regarda, pas en colère, juste épuisé. « Je t'ai jamais demandé de mentir pour moi, dit-il doucement. Mais tu l'as fait quand même. » Elle baissa les yeux, le présentateur hurla son nom. La foule explosa, il entra dans la lumière, la bande sonore démarra, puis grésilla, et s'arrêta net. Silence, quelques murmures, des techniciens qui s'agitent, des producteurs qui paniquent. Mais Jamal, lui, ne bougea pas. Il inspira et commença à chanter, sans musique, juste sa voix, une chanson qu'il avait écrite lui-même. De cœur, sur l'absence, la douleur, le pardon qu'on arrache de ses propres entrailles. Sa voix se brisa une fois, puis s'envola. Chaque mot semblait gravé dans ses os. Dans le public, Laetitia s'accrochait à ses draps. Marcus penchait en avant les yeux brillants, mais pas de fierté, de douleur, de tout ce qu'il n'avait jamais donné. Et là, Chen, le juge principal, le visage de la chaîne. Il monte sur scène avec une clé USB à la main. « Nous avons des preuves, dit-il sec, que ce candidat a été coaché secrètement par Marcus Hale. C'est une violation des règles. » Le public murmure, des caméras tournent, des journalistes écrivent déjà les gros titres. Mais Miss Bernice, toute petite, calme, inébranlable, s'avance lentement depuis la foule. Sort un enregistreur de son sac. « Peut-être que vous voudrez écouter ça avant de dire n'importe quoi, dit-elle, voix douce mais tranchante. Silence absolu. Sur l'enregistrement, la voix de Whitmore, froide, méprisante, complotant avec un producteur. « Donne-lui le trophée à la fille, ça passe mieux à la télé. Le petit laisse-le pleurer en coulisses, c'est bon pour les chiffres. » Explosion. La salle s'enflamme, certains hurlent, truqués, d'autres restent figés, honteux d'avoir applaudi. Au milieu du chaos, Sophie s'avance, trophée en main. Elle le tend à Jamal. « C'est à toi, tout le monde sait qui a vraiment gagné. » Les flashs crépitent, mais pas pour le trophée, pour la vérité. Les conséquences instantanées, les Whitmore disparaissent des écrans. Sophie fait une déclaration publique, en larmes. La chaîne s'excuse, trop tard. Marcus annonce sa démission en direct. « Je m'en fiche de ma carrière. Ce qui compte, c'est mon fils. » Et j'aurais dû m'en souvenir bien avant. Il lui prend la main, en plein direct. Laetitia guérit, lentement. Leur petite chambre d'hôpital devient un début de famille. Pas parfaite, mais réelle. Marcus reste, sans excuse. Il crée un programme musical à Newark, nommé en l'honneur de Laetitia. Jamal continue de chanter, mais à sa façon. Il refuse les contrats qui veulent exploiter sa souffrance. Et le monde regarde, certains l'applaudissent, d'autres grincent des dents. Certains appellent Marcus un héros, d'autres disent qu'il répare ce qu'il a brisé. Et peut-être que les deux ont raison. Mais la scène finale, une petite salle de quartier,
Des enfants de toutes les couleurs chantent la chanson de Jamal. La caméra zoome sur Marcus et Laetitia au premier rang, fatigués, vieillis, enfin en paix. Jamal est assis sur le bord de la scène, aidant un petit garçon timide à tenir une note. Il regarde pas la caméra, il sourit pas pour les likes, il est juste chez lui. Et vous en pensez quoi, Marcus? Méritait-il le pardon? Jamal a-t-il eu raison de continuer, ou aurait-il dû tout quitter comme son père l'avait fait avant lui? Laissez votre avis en commentaire. Likez, abonnez-vous et partagez cette histoire si vous croyez que la vérité mérite d'être entendue.